Dans cette vidéo, je voulais vous parler justement des résultats que vous pouvez attendre à la suite du programme et à la suite en fait de toute la mise en place que vous aurez fait à travers le programme et l'accompagnement. Parce que c'est hyper important que vous ayez en tête cela, parce que je sais comment le cerveau fonctionne, on en parlera aussi dans la vidéo suivante, mais c'est important que vous compreniez ça. Donc, quel résultat je peux attendre? Il va y avoir des résultats. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez avoir des résultats à la suite du programme. C'est obligé. Obligé. Alors, vous allez avoir votre enfant qui va jouer par lui-même, qui va aussi jouer par lui-même de plus en plus. Au minimum du minimum du minimum, à la suite du programme, tout de suite à la suite du programme, votre enfant va jouer seul, très certainement avec vous à côté, ok? Avec un petit peu de guidance, avec un petit peu de support. Voilà, ça veut dire que typiquement, vous pouvez faire des activités du type je plie le linge à côté de mon enfant. Ok? Donc, vous pouvez faire des choses en même temps que votre enfant va jouer, en même temps qu'il y a un minimum d'interaction. En continuant à suivre les actions du programme, vous allez voir, votre enfant va jouer de plus en plus par lui-même et de manière plus régulière et sur des plus longues périodes. Ok? Il faut toujours se rappeler ça. C'est un muscle qui est en train de se développer. Ok? C'est un muscle, voilà, que l'enfant est en train de construire et que nous, on favorise dans la construction à travers l'environnement que l'on propose et à travers notre posture. Ok? Mais le résultat dépend aussi de facteurs qui sont très importants et vous devez en avoir conscience. Ça dépend aussi de votre implication, ok? Ça dépend de ce que vous mettez justement dans le fait de développer ce muscle. Comme vous allez à la salle de sport, les résultats dépendent de votre implication. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire des actions de malade tout le temps. Ce n'est pas du tout le cas. On va en parler justement à travers le programme. Mais il y a un minimum à faire sur le long terme et notamment dans la permutation des jeux. On va en parler plus précisément dans le programme. Mais permuter les jeux, là, tout ce qui est rotation, va être primordial pour garder justement l'intérêt de l'enfant pour le jeu. Il y a d'autres choses dont on va parler, comme le STRU. Donc ça, c'est un terme anglais. Je n'ai pas trouvé le terme français. Ce sont des invitations au jeu qui viennent en fait du monde de l'instruction en famille, du monde de l'école à la maison, notamment dans le monde anglophone. Du monde anglophone, ce sont des invitations au jeu. Voilà, c'est des petits personnages ou voilà, une mise en scène des jeux, de quelque chose de spécifique pour inviter l'enfant au jeu. On va en parler plus précisément aussi dans le programme, mais bon, vous comprenez que pour ça aussi, pour faire des invitations au jeu, bah, c'est vous qui les créez, ces invitations au jeu. De la même manière, la permutation dans les jeux, c'est vous qui la faites aussi. Bien sûr, en fonction de ce que vous observez au niveau de votre enfant, mais c'est vous qui la faites. Donc, le résultat dépend quand même énormément de votre implication. L'autre chose, c'est que ça dépend du tempérament de votre enfant. Oui, je suis obligée de le dire ici, mais il faut comprendre qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus sociaux, entre guillemets, que d'autres. Il y a des enfants qui ont beaucoup plus besoin d'interaction, de lien avec l'adulte ou avec d'autres enfants. C'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà, vous le voyez même dans le monde adulte, c'est la même chose. Il y a des êtres qui sont beaucoup plus sociaux, qui sont beaucoup plus dans le lien, beaucoup plus dans l'interaction, qui ont beaucoup plus besoin de ça que d'autres personnes. Moi, je le vois, il y a une différence majeure entre moi et mon mari. Et ma fille est plutôt comme mon mari. Voilà, elle est plutôt un être extrêmement sociable, une personne qui a besoin de beaucoup de liens, qui a besoin voilà, d'être en interaction
avec les autres et notamment les plus grands, donc les adultes, les enfants plus grands. Donc, forcément, les résultats ne vont pas être les mêmes que si vous avez un enfant qui est plus qui n'a pas tous ses besoins, qui n'a pas autant besoin de contact que d'autres enfants. Voilà. Selon le tempérament de l'enfant, vous pouvez avoir des enfants qui vont jouer seuls 30 minutes, 40 minutes, et c'est déjà très bien, alors que avec le même environnement, un autre enfant pourra jouer 1 heure, 2 heures sur la journée de manière totalement autonome. Donc, ne vous dites pas, si vous voyez que votre enfant ne joue pas autant que vous l'espériez, prenez quand même en considération ça. Est-ce que mon enfant, c'est plutôt un être justement qui est beaucoup dans l'interaction ou est-ce que c'est Voilà, est-ce que c'est pas ça qui fait aussi que mon enfant ne joue pas des heures tout seul? Parce que ça peut être très certainement le cas. Ensuite, il y a l'âge de l'enfant. Voilà, je le dis, c'est peut-être évident, mais c'est important quand même de le dire. Un enfant de 1 an ne va pas jouer autant de temps seul qu'un enfant de 7 ans, 8 ans. OK? Donc, vraiment, je recommande par rapport à ce programme de ne pas avoir d'attente parce qu'on l'a dit, la posture, c'est un accompagnement au développement du jeu autonome, c'est vraiment ça. Donc, le mieux, vraiment, c'est de ne pas avoir d'attente, mais forcément, des fois, de manière inconsciente, on a des attentes. Revoyez à chaque fois ces points clés. Votre implication, le tempérament de l'enfant, l'âge de l'enfant. Et la dernière partie, c'est les phases et les événements que traverse en ce moment l'enfant. Il y a des moments où l'enfant ne va pas avoir envie de jouer seul, il va avoir beaucoup plus besoin d'être dans le lien, dans l'interaction avec les autres, parce que il est malade, parce que il a les dents qui sortent, parce que il y a quelque chose qui se passe mal à l'école ou quelque chose qui se passe mal quelque part, autre que l'école. Voilà, il y a des événements aussi qui expliquent, et des fois on ne le sait pas forcément, mais voilà, toujours creuser aussi dans ce domaine-là, je dirais dans cette voie-là, il peut y avoir ça. Il peut y avoir des événements ou une phase tout simplement, une phase de l'enfant qui fait que en ce moment le jeu autonome c'est pas pour lui. En ce moment c'est pas vraiment. Il a d'autres besoins et notamment le besoin ça va être d'interaction, le besoin ça va être de lien, voilà. Donc vraiment vous allez voir, vous allez avoir des résultats, c'est sûr. Mais prenez en considération quand même la nature de votre enfant, voilà, son tempérament, est-ce que c'est un être sociable, l'âge de votre enfant et ce qu'il vit. Toujours prendre en considération tout ça. N'ayez pas des attentes irréalistes. Le mieux, c'est que vous n'ayez pas d'attente, que vous y allez comme ça, dans une posture d'accompagnement. Mais je sais que forcément, il y a des fois où votre cerveau va vous dire ah, mais ça ne fonctionne pas autant que ce que j'avais pensé. Oui, mais donc, regardez, c'est quoi le tempérament de mon enfant? Est-ce que c'est pas ça qui explique que voilà, les résultats sont pas exactement comme je l'espérais? Est-ce que mon implication, elle est vraiment là? Est-ce que je fais des invitations au jeu? Est-ce que je fais des rotations au niveau du matériel? Quel âge a mon enfant? S'il a 1 an, bah, c'est normal. Est-ce que mon enfant est en train de traverser des phases difficiles, un événement difficile? Tout ça, ça peut expliquer que des fois, les choses sont pas au niveau de nos attentes. Voilà, vous l'avez compris, le résultat que vous pouvez attendre, il est là, mais il y a des choses en considération à prendre et je vous recommande de toujours revoir vos attentes par rapport à ces différents critères.